Avant que je commence mon message, je vais demander à Elias, je ne sais pas où il est. Il est devant, toujours à la même place en fait. Mais je vais demander à Elias s'il va simplement vous partager. Vous savez que cette semaine, on était dans une semaine de jeûne et prière. Amen. Et combien savent, pour l'avoir expérimenté, que lorsqu'on fait des semaines de jeûne et prière, il se passe des choses. Je pourrais vous en témoigner aussi, peut-être que je le ferai après Elias, mais quand on jeûne, qu'on cherche la face de Dieu, qu'on se met à part pour lui, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on le cherche, Dieu rémunère. Les amis, il n'y a pas de secret. Et simplement, Elias va vous partager quelque chose qui va vous encourager, pour vous encourager à continuer à chercher. Vas-y. Alors bonjour à tous, je m'excuse parce que j'ai plus beaucoup de voix. C'est l'émotion. Comme beaucoup d'entre vous le savent, et Adam l'a répété, cette semaine, c'était une semaine de jeûne et prière à l'église. Et il faut savoir que moi, je suis en études supérieures. Je suis en première année de droit, et mon emploi du temps pour ce semestre, sur le mercredi, le jeudi et le vendredi, je finis à 19h45. Donc comme mon père, il y a 2 semaines, il a annoncé cette semaine de jeûne et prière, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, je finis à 19h45 pendant 3 jours, je vais arriver, je vais rester 20 minutes, il ne se passera rien. Même si je serai là le lundi, le mardi, le samedi, je ne m'attendais pas à grand-chose. Le lundi passe, le mardi passe. Le mercredi, j'arrive en retard. Je reste pendant 20 minutes. Je suis arrivé 20 minutes avant la fin. Le jeudi, pareil. Et dans la semaine, Annick, elle vient me voir. Elle me dit, Elias, il y a quelque chose qui est débloqué dans cette semaine. Tu vas pouvoir venir. Alors moi, je me dis... elle me dit ça le mardi. Je me dis, bon, d'accord. Un cours a été déplacé le vendredi. Je devais faire 18h15, 19h45. Et le cours a été déplacé à 13h30. Donc déjà, j'ai pu venir plus tôt. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et en fait, les premiers jours, donc, je priais et j'étais vraiment rempli de Dieu. Et bon, même si on coupait un repas, voilà. Mais en fait, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais le Seigneur, malgré tout, malgré le fait que j'arrive en retard et que je reste que 20 minutes le mercredi et le jeudi, Dieu m'a utilisé et Dieu m'a parlé. Et pour ceux qui n'étaient pas là, hier, donc samedi matin, la fin du jeûne, mon père, qui n'est pas là ce matin d'ailleurs, nous a fait faire un exercice. Il nous a fait faire un exercice de silence. On a tous lu ensemble une première fois le psaume 84, et après on s'est mis en groupe de 4 dans le silence, et on a laissé le Seigneur nous parler en relisant ce verset. Et moi, ce qui m'a touché, c'est donc le psaume 84 au verset 11, « Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. » Et moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est la fin. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, vaut mieux un petit peu que pas du tout. Et j'ai vraiment vu Dieu agir malgré tout, malgré le fait que je ne m'y attendais pas. Dieu m'a utilisé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a réconforté. Et je voulais vraiment vous encourager et vous dire que même si c'est un peu, c'est mieux que rien du tout. Amen. Merci Elias. Tu peux le poser là-bas. Merci pour cet encouragement. C'est vrai, vaut mieux un petit peu. Vaut mieux le parvis plutôt que de pas y être. Je vous le dis, la présence de Dieu. Amen. Alors ce matin, j'ai un message un petit peu dans la continuité de ce que mon père avait commencé à faire. Vous savez, depuis septembre, on est sur cette thématique avance. Avancer. Amen. Qui veut avancer? On veut tous avancer. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il y a plus encore. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour ta vie. Il y a plus pour ta vie spirituelle avec Dieu. Parce que, bien sûr, si on vient ici, dans cette église, c'est pour parler de Dieu, pour avancer avec Dieu. Il y a plus. Et ce matin, j'aimerais vous partager un peu. Mon père, il a parlé... ses dernières prédications, c'était sur le blocage. Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que, Seigneur, ça n'avance pas? Et on avait vu plusieurs raisons pour ça. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble une étude de cas. Ça vous ramène un petit peu à l'école pour certains, où je sais qu'il y a des profs ici. Une étude de cas, il n'y a rien de mieux pour comprendre. Amen. Une étude de cas. Alors c'est ce qu'on va faire ce matin. Mais j'aimerais vous encourager et vous dire ce matin, il y a plus encore. Et ce matin, on va voir comment passer au prochain niveau. Comment passer
de là où tu es, à ta situation, dans celle d'après. Amen. On va voir ça ensemble. Parce que, vous savez, il y a dans les Ferrari, vous savez que certaines Ferrari peuvent passer de 0 à 100 seulement avec la première vitesse. Vous savez ça ? 0 à 100. Et peut-être tu te dis, mais tu sais, Adam, moi, je n'ai pas besoin de passer au prochain niveau parce que rien qu'en première, je suis déjà à 100. Et j'ai envie de te dire, il y a d'autres vitesses, en fait. Il y a d'autres vitesses à passer. Et ce matin, peu importe où tu en es avec Dieu, dans ta vie avec Dieu, peu importe le niveau où tu en es avec Dieu, dans ta situation, il y a plus encore. Il y a encore un niveau. Dieu veut t'emmener plus haut. Dieu veut te faire découvrir encore des choses. Et dans tout ce que je vais dire ce matin, frères et sœurs, parce que là, on parle de niveau, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas lieu de se comparer les uns les autres. Nous sommes tous différents. Dieu nous appelle tous à quelque chose de différent. Et quand je vais parler de niveau, je ne parle pas de « moi, je suis plus haut que toi ». D'accord ? Ce n'est pas du tout comme ça que Dieu fonctionne. Quand je vais parler de passer le prochain niveau, c'est ton prochain niveau à toi. Ta prochaine saison à toi. Ne te compare pas à celui qui est à côté de toi, parce que tu vois que lui, il avance plus, que lui, il est... Tu n'as pas la même vie, Dieu ne t'appelle pas à la même chose. Ok ? Donc dans tout ce que je vais dire, comprenez bien ce matin. Amen ? Alors on va voir une étude de cas tout simplement ce matin. On va lire dans l'Ancien Testament. Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous dit que l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous sert pour nous enseigner, pour nous servir d'exemple. Et je crois qu'on va voir une étude de cas, une histoire qui va nous servir d'exemple et qui va nous montrer finalement comment on passait spirituellement au prochain niveau. Amen. Donc on va lire dans 1 Roi, chapitre 19. Le texte va s'afficher à l'écran. C'est peut-être un peu petit, j'aurais dû faire plus gros. C'est pas grave. Ça va, ouais, parce que tu es devant, tu dis ça. On va lire dans 1 Roi, chapitre 19, des versets 19 au verset 21. On lit ensemble. Avant qu'on lise, je vais vous dresser le contexte un petit peu. On va lire une histoire où on va voir 2 personnages, le prophète Élie et le prophète Élisée. Et l'histoire commence quand, vous savez, Élie, il va être menacé par Jézabel, Élie va fuir et il va se retrouver dans la grotte. Vous connaissez cette histoire ? Et Dieu va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie ? Sors de la grotte. Et puis il va sortir, il va se mettre en dehors de la grotte, et puis il va y avoir le vent, Dieu n'est pas dedans. Il va y avoir le tremblement de terre, Dieu n'est pas dedans. Il va y avoir le feu, Dieu n'est pas dedans. Puis il va y avoir le doux murmure. Et Dieu était là. C'est là que Dieu va lui parler. C'est là que Dieu lui parle. Et qu'est-ce que va lui dire Dieu ? Dieu va l'encourager, Dieu va lui dire qu'il s'est réservé des gens. Et il va lui donner une mission à Élie. Il va lui dire, tu vas aller oindre par onction le prochain roi. Et tu vas aller trouver Élisée pour le oindre prophète à ta succession. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'Élie reçoit de la part de Dieu. Et le texte va commencer là, au verset 19. Il est dit, Élie est parti de là. Il est parti de là, il est parti d'où ? En fait, il part de la grotte où il est. Ok ? Et le texte commence ici. On lit ensemble au verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Je ne sais pas trop comment prononcer ça. Il partit de là et trouva Élisée qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il lui jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Il n'y a plus le texte, c'est pas grave, vous m'écoutez, c'est super. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Ici, le texte nous dit que Dieu demande à Élie d'aller voir Élisée. Et Dieu avait quelque chose en tête. C'était que Élisée allait passer au niveau supérieur. Élisée, qui était dans sa famille, qui avait toujours connu ce qu'il a connu, était arrivé le temps de passer dans une nouvelle saison, de passer au niveau supérieur. Et
ici, Dieu demande à Élie, et lorsque Élie arrive, qu'est-ce qu'il trouve Élisée en train de faire? Le texte nous dit, au verset 19, Élisée était en train de labourer. Il arrive, il trouve Élisée en train de travailler. Et il était lui-même derrière la 12e paire de bœufs. Et vous savez, je crois que ça, c'est pas un détail anodin. Je crois que ça, c'est pas quelque chose qui est laissé là par hasard. Aujourd'hui, je crois que ça peut nous enseigner. Et ça reflète en fait une réalité qu'il y avait dans la vie d'Élisée. C'est que Élisée, c'était un bosseur. Élisée était en train de travailler. Et vous voyez, le texte, il nous dit qu'il était derrière la 12e paire de bœufs. Donc s'il y a 12 paires, il y a 24 bœufs. Okay, d'accord, on fait des maths un petit peu ce matin. On révise. Je vous ai dit, études de cas, on retourne à l'école. Il y avait 24. Et il faut savoir que pour avoir 24 bœufs à l'époque, fallait être un petit peu aisé quand même. Pour avoir 24 bœufs, on n'était pas pauvre. Donc la famille d'Élisée, ils étaient plutôt aisés. Et Élisée, alors qu'il est dans une famille aisée, il choisit quoi? D'aller travailler au champ. Élisée aurait très bien pu rester à la maison. Parce que si c'est une famille aisée, probablement qu'ils avaient des serviteurs. Probablement qu'ils avaient des ouvriers. Pourquoi est-ce que Élisée est en train de travailler? Je crois que ça reflète le caractère de Élisée. Et aujourd'hui, ça nous enseigne. Parce que pour passer au prochain niveau, mon frère, ma sœur, je crois qu'il faut travailler. Travailler. C'est évident, si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien, tu ne peux pas aller plus loin. Si tu passes ta vie à rien faire, tu n'iras jamais plus loin. Et je crois que Dieu avait ses yeux sur Élisée depuis tout ce temps, depuis toute sa vie. Il avait vu que lui, Élisée, c'est un bosseur. Lui, il n'a pas peur de travailler. Lui, il n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Parce que pour aller labourer dans le champ, d'abord, il faut préparer le champ. Il faut enlever toutes les pierres, les jeter, et puis, à l'époque, c'était à la main. Peut-être ils avaient des outils manuels, mais il n'y avait pas de pelleteuse. Il n'y a pas de motoculteur, il n'y avait rien de tout ça. Et s'il y a des agriculteurs parmi nous, déjà, encore aujourd'hui, agriculteur, c'est un métier pas facile. Alors, je vous laisse imaginer plusieurs milliers d'années. Mais Élisée était en train de labourer, en train de travailler. Si tu veux aller plus loin, mon frère, ma sœur, tu dois être en train de travailler. Il faudrait que je regarde exactement, je n'ai pas regardé, mais le nombre de fois où dans la Bible, et surtout dans les Proverbes, où on nous parle du paresseux. Et qu'est-ce qu'on nous dit du paresseux à chaque fois? Que le paresseux court à sa perte. Que le paresseux, même un verset qui dit que lorsque tu es paresseux, la ruine est soudaine pour toi. Tout d'un coup. Parce que tu es paresseux. Vous connaissez ce passage qui dit que le paresseux, il met la main dans le plat, il a tellement la flemme, il l'a ramené jusqu'à sa bouche, là. Quand je dis ça, je me dis, c'est un niveau de paresseux quand même assez élevé, là, pour... Et sa ruine est soudaine. Frères et sœurs, il nous faut travailler. Il te faut travailler. C'est indispensable. Il faut que tu sois comme Élisée. Parce que lorsque ce sera le temps pour toi, lorsque Dieu viendra et te dira, c'est le moment de passer à l'étape d'après, qu'il te trouve en train de travailler. Et c'est moi, vous vous rappelez les paroles de Jésus, en fait. Vous vous rappelez cette parabole des talents? Qu'est-ce qui va se passer? Il va distribuer des talents et au dernier, il va lui donner un talent. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir peur parce que son maître, il moissonne là où il n'a pas semé. Alors il va aller le cacher dans la terre. Et lorsque le maître revient, il demande des comptes et il va dire, mais c'est tout. T'aurais au moins pu le mettre à la banque, quoi. Je sais pas. J'aurais reçu un petit intérêt, quoi. 2%. Quelque chose. Qu'est-ce qu'il va lui dire, le maître? Tu sers à rien. Serviteur inutile. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il s'appelle serviteur s'il ne sert pas? Il n'a rien fait. Et qu'est-ce qui va lui arriver? C'est quoi son sort à lui? On va le jeter.
Il va dire, donnez-lui, prenez-lui là ce que je lui avais donné. Donnez-le à celui qui en a 10 là, à celui qui en a le plus. Et lui là, jetez-le dans les ténèbres du dehors, dans l'évangile de Matthieu, il est dit. Dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas travaillé. Il n'a pas été un bon serviteur. Et vous remarquez, Jésus va dire ceci à la fin. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Et celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il avait pas, il avait rien, et on lui enlève, moins que rien. C'est ça, Jésus dit ça. Et moi, quand je lis ça, ça me fait penser à un proverbe. Proverbe 12, 24. Et je vais vous le lire juste dans la version Summer parce que je trouve que ça matche bien avec l'idée de ce que Jésus est en train de dire. Écoutez bien ceci. Ceux qui travaillent avec zèle s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront astreints aux corvées. Je crois que ça résume bien ce que Jésus veut dire en fait. Si tu travailles avec sérieux, avec implication, le Seigneur va venir, il va te donner encore. Il va t'appeler, il va te dire maintenant, tu vas passer au niveau supérieur. Tu as travaillé avec tes 5 talents, tu les as fait fructifier 5, c'est maintenant pour toi de passer à ton prochain niveau. Je vais venir et je vais t'emmener. Mais pour ça, il faut que tu travailles. Amen. Et vous savez, l'apôtre Pierre, il va nous dire un petit peu la même chose. À nous, il va te parler à toi aujourd'hui. Il nous donne une aperçu de cette pensée qu'il faut travailler. Dans 2 Pierre 1,5, écoutez ce qu'il va dire. Faites tous vos efforts. Il faut faire des efforts encore, Seigneur, purée. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, la piété, à la piété, l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, l'amour. Il y a du travail. Pierre ici est en train de t'appeler, en train de nous appeler à la conquête spirituelle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En tant que chrétiens, nous devons toujours chercher à acquérir toujours plus de biens spirituels. Nous devons chercher à acquérir toujours plus, tendre vers les réalités qui sont assises dans les lieux célestes avec Christ. Pierre, il nous appelle, il nous dit, mais tu as la foi, mais cherche maintenant la vertu. Et quand tu as la vertu, cherche la connaissance. Et la connaissance, la maîtrise de soi. Et encore et encore et encore. Travaille. Et passe de niveau en niveau. Pourquoi ? Pierre va le dire. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs. Elles vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, finalement, qu'est-ce que c'est que passer le prochain niveau si ce n'est connaître toujours plus notre Seigneur Jésus-Christ ? Parce que Dieu t'appelle à passer dans une nouvelle saison à l'étape d'après, c'est pour que tu puisses le connaître. Ce n'est pas juste comme ça parce que ça lui fait plaisir, mais pour que tu puisses le connaître. Tu puisses le connaître dans ta nouvelle saison, pour qu'il puisse se révéler à toi dans une facette, dans quelque chose que tu ne connaissais pas. Alors Dieu t'appelle. Dieu ne nous appelle pas à rester là où nous sommes, il ne t'appelle pas ce matin. Il a tellement plus pour toi et il désire t'appeler dans la prochaine étape. Alors laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Est-ce que tu es en train de travailler ? Spirituellement parlant, je veux dire. Je ne parle pas de ton emploi. Est-ce que tu travailles à ta vie spirituelle ? Est-ce que tu travailles à ta vie de prière ? Ou est-ce que tu te contentes simplement d'un jeûne et prière et d'aller tous les soirs à l'église, c'était super, puis je rentre, puis plus rien. Est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu travailles à obéir à ce que le Seigneur t'a demandé ? Est-ce que tu es prompt lorsque le Seigneur te parle de faire ce qu'il te demande ? Lorsqu'il te demande d'aller pardonner à ce frère, à cette sœur, d'aller voir ton père, d'aller voir tes enfants, d'aller leur demander pardon. Est-ce que tu le fais ? Parce que frères et sœurs, quand je parle de travail, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est très très pratique ce que le Seigneur nous demande. Va demander pardon. Va changer cette situation. Est-ce que tu travailles avec le Saint-Esprit en collaboration pour être toujours plus saint ? Est-ce que tu travailles à toujours, comme Pierre nous appelle, à la conquête spirituelle ? Est-ce que tu travailles toujours pour ressembler à Jésus-Christ ? Et si tu veux passer à l'étape supérieure, tu dois être en train de travailler. Tu dois, comme Élisée, lorsqu'Élie arrive,
Élisée était en train de labourer. Il avait ses mains à la tâche. Il était en train de labourer, pas de se reposer. Et dans cette histoire, alors qu'il travaille, ensuite vient le temps où c'est Dieu qui dit « c'est le moment ». Et vous remarquerez, et en fait dans toute la Bible c'est comme ça, c'est toujours Dieu qui est à l'initiative. Dieu est à l'initiative. Lorsque tu vas passer à la prochaine saison, c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé Élie aller chercher Élisée et lui dire « Hé, c'est le moment, Dieu t'a choisi pour être prophète. Viens, arrête ce travail-là et viens, suis. » C'est toujours l'initiative de Dieu. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, qui nous parle encore aujourd'hui, c'est que dans ce texte, on voit la réaction d'Élisée. On voit ce qu'il a fait. On voit sa réaction. Et quelle a été la réaction d'Élisée ? On va lire au verset 20. Je vous le lis. Écoutez bien ceci. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie. Élisée a su quitter son activité pour suivre l'appel de Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça c'est une partie difficile. Parce que pour passer dans ta prochaine saison, il va falloir que tu laisses derrière toi tes bœufs. Il va falloir que tu quittes ce que tu es en train de faire pour rentrer dans la prochaine étape. Il faut que tu quittes. Et c'est difficile, pas vrai ? Vous savez pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. C'est difficile pour plusieurs raisons, parce que, en fait, la vérité, c'est qu'on n'aime pas le changement. Je me souviens de certains collègues, ils avaient leurs plans, ils avaient tout. Et puis quand quelqu'un vient, dit on va changer ça, on va faire ça, ça se met à râler tout d'un coup. Parce qu'on change, on vient changer. Parce que c'est difficile de quitter sa routine. On n'aime pas. Pourquoi ? Parce que on a nos repères. J'ai trouvé mon rythme, ça roule. Je suis dans une nouvelle saison, là, ça. Je suis à l'aise, je connais, j'ai les codes. Et je commence plutôt à être bon dans ce que je fais. C'est ça. On ne veut pas changer parce que le changement, ça demande de s'adapter, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais si tu veux passer dans la prochaine saison, il est nécessaire que tu quittes tes bœufs et que tu laisses. Parfois, la vérité, c'est qu'on n'aime pas le changement parce qu'on aime bien tout contrôler. Pas vrai ? On a tous déjà fait un plan de vacances, de projets, de voyages, de familial ou que sais-je. Et il se passe un truc là. Purée, c'était pas prévu ça. Et puis, quelquefois, ça peut nous agacer. Purée, j'avais pas prévu ça. Parce qu'on n'aime pas. On n'aime pas parce qu'on aime bien contrôler, on aime bien savoir quand les choses vont se dérouler ou pas. Alors, on est tous plus ou moins différents, on a tous plus ou moins un besoin où on a tous plus ou moins travaillé sur notre envie de contrôle, mais on est tous les mêmes, frères et sœurs, autant vous que moi. On aime le contrôle, on n'aime pas quand ça change, on aime bien savoir ce qui va se passer. Mais je crois, frères et sœurs, que nous devons accepter de bien vouloir casser notre routine, de bien vouloir casser tout ça. Restez avec moi, je sais qu'il y a du bruit, mais restez avec moi. Pour passer dans la prochaine étape. Vous savez, parce que ce qui pourrait t'empêcher de passer au niveau supérieur, c'est que tu quittes pas. C'est que tu quittes pas là où tu es parce que aussi, peut-être que tu as, comme Élisée, travaillé longtemps, travaillé dur pour obtenir ce que tu as. Mais parfois vient le temps où le Seigneur dit, il faut que tu lâches maintenant ce que tu as construit. Oui, tu as construit, oui, tu as bâti, mais je t'appelle à sortir et de rentrer dans quelque chose de nouveau. Il nous faut laisser Dieu venir dans notre quotidien. Puis, je pourrais dire plein de choses encore, mais je dirais encore une raison qui pourrait nous empêcher de quitter. Je dirais que c'est la principale pour nous tous. Et on peut mettre plein de choses dedans. La raison principale, c'est la peur. C'est la peur. Laisser, parfois, ce qu'on a toujours connu pour rentrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, pour rentrer dans l'inconnu. Oh, ça fait peur, l'inconnu. Non ? Tout ce qui est inconnu, on ne sait pas. On
On se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Et si ceci, et si cela? Moi, je sais que je discutais avec une collègue de travail à la peur de la mort, parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe derrière. Parce qu'on a peur de l'inconnu. Alors j'en ai profité pour parler de Jésus, qu'il était celui qui libère de la peur de la mort, nous dit Hébreux. Mais la vérité, elle est là. Qu'est-ce qui va m'arriver si je quitte ma place? Qu'est-ce qui va m'arriver si je sors de cette situation? Qu'est-ce que mon collègue va dire si je quitte mon travail? Qu'est-ce que mon collègue va dire si je sors de ma timidité et que je me mets à lui parler de Jésus? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Inconnu. Mais tu ne sauras jamais si tu ne le fais pas, déjà premièrement. Qu'est-ce qui va m'arriver si je quitte mon travail pour répondre à l'appel de Dieu? Comment je vais faire? Comment je vais nourrir ma famille? L'inconnu. Vous savez, Élisée a probablement connu quasiment que ça. On ne sait pas exactement quel âge avait Élisée lorsque Dieu l'a appelé à suivre Élie. On ne sait pas exactement, mais les théologiens disent à peu près entre 20 et 30, parce qu'il est toujours chez ses parents, qu'on voit qu'il n'a pas de femme. Donc probablement qu'il était assez jeune. Probablement qu'il a connu que ça. Peut-être que ça fait un moment qu'il travaille au champ. Il a connu que de cette situation. Mais lorsque c'est le temps de Dieu, il n'a pas hésité à quitter ses bœufs. Il les a laissés derrière. Et vous savez, il a même été, le texte va dire qu'il va dire à Élie, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents. Il a osé retourner voir ses parents, déjà parce qu'il était respectueux, on ne quitte pas la maison de ses parents, on ne quittait pas la maison de ses parents sans avoir dit au revoir. Il a osé couper avec sa vie d'avant. C'est ça qu'il est en train de faire. Il coupe avec sa vie d'avant, avec ce qu'il avait toujours connu. Mais mon frère, ma sœur, j'ai envie de te dire, si Dieu t'appelle à aller plus loin, c'est qu'il a un plan pour toi. C'est qu'il a le bonheur pour toi. C'est qu'il sait mieux que toi, en fait. Son temps n'est pas le nôtre. Il a mieux pour toi. Et vous savez, je vais vous prendre un exemple personnel, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Mais le Seigneur m'a appelé, premièrement, alors que je jouais de la guitare, il m'a appelé à rentrer dans la louange. Hein, vous me voyez faire la guitare de temps en temps. Il m'a appelé à ça. Et c'était vraiment le désir de Dieu, parce que pour moi, moi, j'étais un mec un peu dans les nuages, comme ça. Je suis un peu comme ça, mais le Seigneur est venu me chercher. Il m'a dit, Adam, hey, viens me servir dans la louange. Donc je l'ai fait. Je suis rentré dans quelque chose de nouveau. Je ne connaissais pas. Puis au bout d'un moment, j'étais bien. Je connaissais les codes. Je suis à l'aise. Puis on commence à me demander dans d'autres églises. On commence à jouer à telle conférence, dans telle église, etc. Jusqu'au jour, alors que j'étais en train de travailler, je faisais ça de tout mon cœur. Le Seigneur vient et dit, Adam, maintenant, tu vas passer à l'autre niveau. Je t'appelle à rentrer dans le ministère. Oh! Vous savez, quand Dieu m'a appelé, vous savez ce que j'ai fait? Je suis sincère avec vous ce matin, comme ça vous savez tout de moi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai négocié avec Dieu. J'ai négocié. Parce que la réalité, c'est que j'avais peur. J'avais peur. Parce que finalement, je suis bien derrière ma guitare. Pourquoi changer? J'ai construit quelque chose, j'ai construit des relations. Mais Seigneur, tu m'appelles à quitter ce que je connais pour quelque chose que je ne connais pas et quelque chose qui est bien plus grand que moi? Oui, absolument. Alors j'ai négocié quelque temps avec Dieu, puis le Seigneur est bon. Il a insisté, puis j'ai fléchi. Un peu comme Jonas. Il a insisté plusieurs fois. Et mon frère, ma sœur, il a fallu à un moment donné que je quitte. Il a fallu à un moment donné que je fasse moins que ce que je faisais. Et moi, je faisais de la guitare électrique. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous m'avez vu jouer à la guitare électrique. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit, allez, passe dans un autre niveau. Et le Seigneur t'appelle ce matin à quitter tes bœufs, à quitter cette situation dans laquelle tu es pour passer à la prochaine étape. Peu importe ce que c'est. Là, je parle pour ma vie, pour le ministère, mais ça peut être, tu peux l'appliquer à plein de choses. Peut-être tu dois sortir de ton travail parce que c'est que des problèmes, parce que tu es entraîné dans le péché, à mentir, à cacher,
Le Seigneur te dit change, quitte. Peut-être que tu luttes avec un péché, le Seigneur te dit quitte, lâche, laisse, abandonne, laisse les bœufs. Je ne sais pas, applique ça à ta situation ce matin. Je vais demander à ceux qui sont désignés pour la scène d'aller se préparer. Pour passer à l'étape d'après, il nous faut travailler, frères et sœurs. Il nous faut être capable de quitter ce qu'on a entre les mains. Et on voit encore dans le texte, on voit quelque chose qu'Élisée va faire. Au verset 21, je vais vous le lire, il est dit, après s'être éloigné, écoutez bien, je rentre dans la dernière partie qui va être assez courte, ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair, la donna à manger au peuple. Puis, écoutez bien ceci, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Au verset 21. Il se leva, il suivit Élie et il fut à son service. Élisée est retourné au travail. Il est retourné travailler. Il est sorti de son travail de laboureur parce que Dieu est venu l'appeler. Il a quitté ses bœufs. Pourquoi ? Pour aller travailler encore. Pour aller bosser. Et, frères et sœurs, nous sommes appelés à travailler à nouveau. Lorsque tu rentres dans l'étape d'au-dessus, lorsque tu passes la première, que tu es à 100, que tu es dans ta Ferrari et que tu es à 100, c'est le temps de passer la deuxième. Il y a encore 100 vitesses, il y a encore à aller jusqu'à 200 et puis après tu passes la troisième. Tu es appelé à bosser et appuyer sur l'accélérateur encore. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'est pas arrivé. Parce que tu n'es pas arrivé. Et ça, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, tu vas devoir travailler jusqu'à ta mort. Je ne parle pas des retraites et de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je parle spirituellement. Il n'y a pas de retraite spirituelle, frères et sœurs. Tant que tu es sur cette terre, il faut travailler. Parce que si tu es là, c'est que le Seigneur a encore quelque chose à faire avec toi. Peut t'utiliser, veut t'utiliser. Même si tu es à la retraite et que tu es chez toi, tu as encore quelque chose à faire. Élisée suivit Élie, il fut à son service. Et les chapitres d'après, la prochaine fois qu'on revoit Élisée, il nous est dit qu'Élisée, il servait de l'eau dans les mains d'Élie. En fait, peut-être qu'Élisée, lorsqu'il était dans le champ, là, il était le chef sur le champ. Il passe au niveau d'après, et le voilà qui sert de l'eau au prophète. C'est comme si un peu sa position, sa situation, on recommence. On recommence, mais au prochain niveau. À travailler, jusqu'à ce qu'il monte. Et jusqu'à, vous connaissez l'histoire, jusqu'à ce qu'Élie soit enlevé, et qu'il dise, je une double part de ton onction, et qui lui donne son manteau. Double part d'onction, ça veut dire, je vais être ton successeur, c'est moi qui prend la suite. C'est ça que ça veut dire. Il a dû bosser. Il a dû retravailler parce que tu n'es pas arrivé encore. Alors ce matin, j'arrive à la fin du message et je crois que dans ta vie, tu as encore quelque chose à faire. En tant qu'Église, nous devons aussi passer au prochain niveau. Vous le croyez ? Amen ? Donc ça veut dire travail. Travail. Ça veut dire peut-être que tu es là dans l'Église et tu es assis. Le Seigneur t'appelle à te lever et à le servir, à changer ta situation et à le servir. Oui, c'est inconfortable. Oui, tu vas avoir peur. Oui, tu vas devoir quitter. Mais c'est ce que le Seigneur veut, parce qu'il a un projet de bonheur pour toi. Tu le crois ce matin ? Et si tu ne le crois pas, je laisse le Saint-Esprit, il va te convaincre. Voilà, il est déjà convaincu. Priez-le. Bien frères et sœurs, courbons nos fronts et prions ensemble.